nous sommes toujours dans cette atmosphère d'année de lait et de miel. Lait et miel, une terre où il y a le lait et le miel. Mais les hommes qui sont sur cette terre, le lait et le miel ne coulent pas dans leur tête, ce n'est pas la peine. C'est un gâchis. Pour exploiter une terre où il y a du lait et du miel, il faut des hommes dont l'esprit regorge de lait et de miel. Et depuis le début de cette série, nous sommes en train de vous emmener petit à petit à nous défaire des chaînes mentales, n'est-ce pas? Et au début, quand j'ai donné cet enseignement, j'ai senti sur le visage de certaines personnes qu'ils n'étaient pas d'accord que je dise qu'ils ont des chaînes mentales. Mais plus on avance, plus ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont des chaînes et ils ne savent pas. Parce que les chaînes commencent à tomber et leur attitude commence à changer. Amen. Même moi qui parle là, j'ai des chaînes mentales dans ma tête. J'ai des chaînes invisibles dans ma tête. Mais l'évangile a cette puissance de nous délivrer des chaînes, n'est-ce pas? Pendant 3 mercredis, nous allons parler de comment Dieu prend un personnage banal, une personne commune, une chose banale. Et Dieu utilise cette chose banale ou cette personne banale pour démontrer sa puissance au monde. Et tous les 3 mercredis qui arrivent, nous allons voir l'ascendance spirituelle. Nous allons parler de l'ascendance spirituelle. C'est-à-dire que le monde physique étant la parallèle du monde spirituel et l'invisible commande au visible. Ce que nous voyons dans le monde physique n'est que le reflet de ce qui existe déjà dans le monde spirituel. Donc, pour que tu aies l'ascendance dans le physique, il faut que tu aies déjà l'ascendance où? Dans le spirituel. Et l'ascendance dans le spirituel, c'est nous les chrétiens qui n'y faisons pas attention. Sinon, les adorateurs de Satan, là, les gens qui sont de l'autre côté, là, c'est leur course de tous les jours. Quand ils ont leur argent, là, c'est dans ça qu'ils mettent leur argent. Comment faire pour que spirituellement, ce soit lui qui commande, ce soit lui qui coiffe, ce soit lui qui soit le chef spirituel dans le secteur où il est, dans le domaine où il est, dans le quartier où il est, dans le pays où il est, mais c'est lui qui doit être au sommet spirituel. Et nous, les chrétiens, on ne fait pas attention à ça. Alors que si tu n'es pas au sommet spirituellement, tu ne peux pas être au sommet physiquement. Les deux choses étant parallèles. N'est-ce pas? Et si tu lis bien ta Bible, tu regardes bien les gens qui ont marché avec Dieu, les gens que Dieu a pris et que Dieu a fabriqués et que Dieu en a fait des monstres sacrés. Des gens que Dieu a pris, qui n'étaient rien, et que Dieu a positionné au sommet. Dieu a commencé d'abord par leur donner une ascendance spirituelle. C'est quand l'ascendance spirituelle a été installée que l'individu est devenu puissant physiquement. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'Exode et nous allons voir ce que Dieu a fait avec Moïse, Aaron et un objet banal, un petit objet de rien du tout. On va voir ce que Dieu a fait. Nous sommes en Exode ce soir. Exode chapitre 7, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Aaron vous parle et vous dit, faites un miracle, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron,
prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appelait des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Waouh! Nous sommes en Genèse 7, n'est-ce pas? En Exode 7, très bien. Merci. Nous sommes en Exode 7. En Exode 4, Moïse a rencontré le Seigneur. Il était devant la face de Dieu. Et Dieu dit, je vais t'envoyer vers Pharaon pour que tu ailles délivrer mon peuple. Moïse dit, mais Seigneur, qui suis-je? Pour aller parler devant Pharaon. C'est comme si Dieu vient aujourd'hui et puis il dit, il prend n'importe qui parmi nous ici. Chez nous, dans la salle ici, là, il n'y a pas haute personnalité. Il prend n'importe qui parmi nous ici et il dit, je vais t'envoyer chez Alassane Ouattara. Automatiquement, ton cœur fait... Parce que c'est un level où tu n'as pas l'habitude. Et Dieu te prend, toi, un anonyme. Ton nom, là, qu'on prononce à la radio, là, ça ne change rien au pays. Personne ne se lève. Au contraire, les gens disent, c'est qui ça encore? Tu es un anonyme. Et puis, Dieu te fait appel et dit, tu vas aller à la présidence la semaine prochaine, parler au président Alassane Dramane Ouattara de ma part. Ça sera ton cas, dis-moi Amen. Moïse dit, Seigneur, qui suis-je? Je vais dire quoi à Pharaon? Dieu va commencer à travailler sur la mentalité de Moïse, le mental de Moïse. Moïse avait un mental de poltron, de peureux. Mais Dieu veut faire de Moïse un conquérant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, c'est juste un petit bâton, une petite verge. Il dit, jette par terre. Quand Moïse a jeté le bâton par terre, c'est devenu un gros serpent. La Bible dit que Moïse a fait quoi? Il a fui. La Bible dit Moïse a fui. Dieu dit, tu vas où? Reviens. Ah, serpent. Et puis il n'est pas en train de courir pour partir, il est arrêté. Il t'attend. Tu le regardes, il te regarde. Dieu dit, prends sa queue. J'imagine que Dieu a dû placer le serpent, la tête de l'autre côté, la queue de l'autre côté, pour que Moïse fasse... Parce que si la tête est vers lui, là, il ne peut pas... La Bible dit que dès que Moïse a touché la queue du serpent, c'est redevenu un bâton. Dieu sait ce qu'il fait, Moïse ne sait pas ce que Dieu fait. Il y a eu plusieurs choses que Dieu a faites avec Moïse dans Exode 4. À la fin de tous ces exercices que Dieu a fait avec Moïse, Dieu sait où il envoie Moïse. Là où il envoie Moïse, là, quelque chose se passe là-bas. Dans le palais de Pharaon, en ce moment, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. La plus grande puissance mondiale économiquement, la plus grande puissance mondiale militairement, la plus grande puissance mondiale en termes d'évolution de la pensée et la plus grande puissance mondiale en termes de magie, de mysticisme et de sciences ésotériques. Il y a des sciences ésotériques aujourd'hui qui sont enseignées dans les loges ésotériques qui viennent de l'Égypte ancienne. Même l'écriture des livres de certaines de leurs monographies se fait en alphabet égyptien, à un certain niveau. Donc imaginez le degré de mysticisme de ces gens-là. Et il y avait une tradition en Égypte.
La tradition, c'était que celui qui va être le conseiller en chef du roi, l'homme de Dieu du roi, le magicien du roi, le sorcier du roi, celui sur qui le roi s'appuie pour s'asseoir sur son trône. Parce que personne ne s'assoit sur un trône sans d'abord se prosterner devant un trône plus grand. Si tu commets l'erreur de t'asseoir sur un trône sans te prosterner devant un autre trône, le trône sur lequel tu t'assois là, tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer. On se prosterne d'abord devant un trône avant de s'asseoir sur un deuxième trône. Chaque trône a son premier trône. Chaque trône que tu vois sur la terre a un premier trône qui est dans le monde invisible. Pharaon qui est assis là, sur le trône d'Égypte, la plus grande puissance du monde en ce moment, Pharaon se prosterne devant un trône. Ce trône devant lequel Pharaon se prosterne, ce trône-là, il y a un sacrificateur sur le trône. Il y a un gardien de ce trône. Donc, être le gardien du trône qui garde Pharaon, c'est un privilège. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un personnage extrêmement important. Tu es Dieu pour Pharaon. Tu es qui? Tu es Dieu pour Pharaon. Et dans l'Égypte, en ce moment, les magiciens, les enchanteurs, les mystiques, ils se réunissaient à un moment de l'année, ils se réunissent et ils procèdent à des tours. Et le tour principal auquel ils procédaient, c'était que chaque magicien, mysticien, sorcier, féticheur, marabout, le nom que tu veux, il venait jeter un bâton et le bâton devenait un serpent. C'était la première étape. Déjà, tu devais avoir la science, tu devais avoir la connaissance qui fait que quand tu laisses tomber ton bâton, le bâton devient un serpent. Déjà, ce n'est plus cartésien. On est déjà dans le surnaturel. Ça veut dire que tu maîtrises certaines choses dans le monde invisible. Ensuite, comme tout le monde jette son bâton et puis le bâton devient un serpent, il fallait qu'un serpent, l'un des serpents, avale tous les autres serpents pour montrer que c'est lui qui est le Opa. N'est-ce pas? C'est lui Opa. C'est lui qui est le vieux père. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui est le plus puissant. Et c'est un exercice auquel si toi aussi tu es en Égypte et puis tu sais que tu as mis ton pied sur quelque chose et que tu es capable de faire, tu t'en vas, tu fais. Celui dont le serpent a avalé le serpent de tout le monde devient Dieu pour Pharaon. Et pendant cette saison, c'est toi qui es le sorcier du roi, avec tous les privilèges qui vont avec. Tu es installé au palais, etc., etc., et tout ce que tu peux imaginer, quoi. Donc, Dieu sait qu'il envoie Moïse dans un tel environnement mystiquement chargé. Là où Dieu va envoyer Moïse, là, c'est mystiquement chargé. Mais Moïse, il n'a pas fait d'études mystiques. Mais Dieu veut positionner Moïse au-dessus de qui? Au-dessus de Pharaon. Le projet de Dieu, c'est de faire de Moïse Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire entraînement à Moïse. Il va lui montrer. Et Moïse prend son frère Aaron et les deux se rendent devant Pharaon. La Bible dit, Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Va, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire,
va, je te donne l'ascendance spirituelle sur qui? Non seulement sur Pharaon, mais sur qui? Sur toute l'Égypte. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ici? Excellence. À partir de ce moment, tu dois commencer à rentrer dans le spirituel. Tu n'es plus sur terre. Tu es connecté à un esprit d'ascendance spirituelle. Parce que Moïse aujourd'hui, c'est qui? Moïse, c'est toi. Moïse, c'est moi. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a donné l'ascendance spirituelle à Moïse sur toute l'Égypte, la première puissance mondiale. C'est comme si aujourd'hui Dieu te prend et puis il dit, je te nomme, je fais de toi l'homme de main du président Joe Biden. L'ascendance spirituelle sur la première puissance mondiale. Et voilà où Dieu veut emmener Moïse. Moïse arrive. Les enchanteurs sont là, les magiciens sont là. L'exercice va commencer. Moïse est devant Pharaon. Pharaon pouvait dire à Moïse, je fais venir le chef de mes enchanteurs, n'est-ce pas? Mais Pharaon n'a pas dit à Moïse, je fais venir le chef de mes enchanteurs. Pharaon a convoqué qui? Tous les enchanteurs d'Égypte. Il les a convoqués tous. Que chacun vienne. Ils sont arrivés, chaque enchanteur, chaque mystique jette son bâton, ça devient un serpent. Moïse jette son bâton, ça devient un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Le serpent de Moïse se tourne vers les autres serpents et les engloutit tous. Va, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pour établir cette ascendance spirituelle et surnaturelle sur l'Égypte vis-à-vis de Moïse, Dieu a choisi un objet banal. Il a choisi une baguette qui appartenait à Aaron. Et Dieu a, permettez-moi le terme, il a surnaturalisé la verge de Aaron, la baguette de Aaron. Pourquoi Dieu a choisi de surnaturaliser la baguette de Aaron? Parce que la baguette représente un sceptre de pouvoir, c'est-à-dire un emblème d'autorité et de pouvoir. Donc, la verge d'Aaron surnaturalisée là, qui est devenu un serpent qui a avalé tous les serpents d'Égypte, cette verge-là symbolisait la puissance de Dieu. Et les verges des enchanteurs, des magiciens, des sorciers d'Égypte symbolisaient la puissance des dieux et des oracles égyptiens. Plus tard, tu vas voir, Dieu dit la verge de Dieu. La verge de Moïse, Dieu l'a appelée la verge de Dieu. Ce que je veux que tu captes en réalité, c'est qu'en tant qu'apôtre du marché, tout le monde sait maintenant ce qu'on appelle apôtre du marché, non? Très bien. En tant qu'apôtre du marché, Dieu va te prendre, toi, un individu banal et quelconque, comme moi. Et il va te donner une intelligence 10 fois supérieure dans ton domaine d'activité. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Tu deviendras une référence nationale dans le secteur où tu travailles. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen, parce que j'ai l'impression que tu ne crois pas. Excellence, tu as jeûné toute une journée et ce soir tu es venu à la prière, n'est-ce pas? On appelle ça une convocation solennelle. C'est une convocation solennelle. C'est le moment où Dieu réunit ses fils devant lui et il leur donne sa bénédiction pour le reste de l'année. Il leur donne les instructions pour le reste de l'année. Il souffle sur eux. Le souffle
de la rosée du matin, de la rosée du ciel, de la puissance qui descend du ciel. En ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Les prières de chaque soir qu'on fait au temple pendant les 21 jours de jeûne et de prière vont déterminer puissamment l'issue de ton année. Et Dieu t'a réuni, Dieu nous a réunis ici ce soir pour parler à travers ma petite personne, pour te dire, comme Moïse, il veut te donner l'ascendance spirituelle et surnaturelle dans ce pays. Il veut te donner l'ascendance spirituelle dans ton secteur d'activité, là où tu travailles. C'est pour cela que, comme Daniel, il va te donner une intelligence 10 fois supérieure à celle de ceux qui ne sont pas ici. Dis-moi amen bien. Amen. Tu influenceras tout un secteur d'activité. Les gens vont payer pour venir te consulter. On paiera pour avoir tes conseils. Et c'est cet argent qui va te rendre riche. Excellence, ton intelligence supérieure va symboliser la sagesse de Dieu. Quand tu vas finir de parler, on va dire que ce n'est pas la sagesse de l'homme, c'est la sagesse du ciel. Dis-moi amen bien. Ton intelligence supérieure va te distinguer parmi la masse. Vous serez tous ensemble, mais tu n'auras pas le même prix que tout le monde. Excellence, dis-moi amen bien. Saisis ça fortement, dis je saisis. Je saisis. Excellence. Tu sais, la confrontation surnaturelle qui a lieu devant Pharaon, là, ce n'est pas une confrontation physique entre Moïse et les magiciens de Pharaon. Non. C'est surtout une opposition, un affrontement entre la puissance de Dieu qui est représentée par la verge d'Aaron et les puissances mystiques et maléfiques de l'Égypte représentées par les verges des enchanteurs sages et magiciens de Pharaon. C'est incroyable, non? Aujourd'hui, là, chez nous en Afrique de l'Ouest ici, on dit que tu as affaire à un sorcier béninois. Il faut pas dire ça ivoirien. Pas dire ça ivoirien. On dit, lui là, il est parti au Bénin pour aller chercher son médicament. Qui va s'approcher de toi? Si tu es parti chez les Gabou ici pour aller prendre un médicament, on s'en fout de toi. Mais quand on dit qu'il est parti au Bénin, quand le gars passe même là, on dit c'est un béninois. Tout le monde dit je vais pas faire. Les puissances mystiques et occultes d'Afrique sont concentrées là-bas. C'est pas du jeu. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'ascendance surnaturelle et spirituelle sur tous ces autels maléfiques, sataniques, ces chevaliers de l'enfer déchaînés parmi les hommes. Dieu te donne l'ascendance supérieure. Dieu va surnaturaliser quelque chose en toi. Dis-moi amen bien. Amen. Dieu va choisir quelque chose de toi en toi pour surnaturaliser. Amen. Comme il a surnaturalisé la verge d'Aaron, Dieu va surnaturaliser ta langue. Quand tu vas parler, les sorciers du Bénin vont s'écrouler. Les autels sataniques de tous les plus grands vondous cachés dans les grottes béninoises, prends ton feu sur ta parole, parce que Dieu te surnaturalise la langue dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce qui sera ton sens cette année. Je suis en train de parler de quelque chose. On est en assemblée solennelle, on est devant la face de Dieu, on a jeûné avant d'être ici. Ce n'est pas comme d'habitude. Et c'est Dieu lui-même qui conduit Moïse dans cette activité de surnaturalisation, de confrontation surnaturelle. Il dit, tu diras à Aaron, Dieu donne des instructions. Tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent.
Alors, l'enjeu principal ici, c'était la démonstration de puissance. Et cette année, tu vas te retrouver devant des cas de démonstration de puissance. Quand tu vas te retrouver là, il ne faut pas avoir peur. Ne crains rien. Ne crains pas les pitons. Ne crains pas les serpents. Ne crains pas les créatures sorties des enfers, horribles et affreuses. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que ce soir, Dieu te donne l'ascendance surnaturelle et spirituelle sur tous les sorciers d'Afrique. Note bien ceci, cher apôtre du marché. Dieu ne te donne pas cela pour ta gloire. Dieu te donne cela pour lui, ça, afin que dans ton secteur d'activité, dans ton domaine d'influence, la puissance de Dieu puisse être démontrée à travers toi. Afin que des gens qui savent où ils sont quittés et qui se font confiance, qui se disent qu'eux, ils sont inamovibles et irrenversables, si le mot existe, prêtez-le-moi, soient renversés et surpris d'être. C'est à cause de toi un lambda. Parce que tu as prononcé le mot, tu as dit au nom de Jésus. Je te parle de quelque chose. Apôtre du marché, Dieu va surnaturaliser quelque chose en toi. Pour que dans ton secteur d'activité, tu sois distingué cette année. Amen. Afin qu'à travers toi, la puissance de Dieu puisse être démontrée devant les nations. Pour que les gens sachent qu'il y a plus fort que Satan. Alors, ce n'est pas le nombre de verges concurrentes qui compte. C'est la puissance derrière ces verges qui compte. Tu travailles dans un environnement où tu es entouré de, je ne sais pas moi, des gens qui font des pratiques mystiques. Et j'entends souvent des chrétiens qui disent, je vais démissionner. Chaque fois que j'arrive au travail, il y a quelqu'un qui a calebasse sur son bureau. Chaque fois que j'arrive au travail, je trouve plume de perroquet. Chaque fois que j'arrive au travail, je trouve une rouge attachée sur fil. Chaque fois, il y a un chat noir qui traverse devant ma voiture, toujours au même endroit. Donc, je ne conduis plus, je ne vais plus. Excellence, c'est lui qui doit fuir. Ce n'est pas toi qui fuis. Ce n'est pas toi qui fuis. Parce que Dieu te donne l'ascendance surnaturelle. Donc, ce n'est pas le nombre de poulets qu'ils ont tués. Ce n'est pas le nombre de bœufs qu'ils ont tués. Ce n'est pas le nombre de démons qu'ils ont invoqués. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelle est la puissance qui est derrière toi et quelle est la puissance qui est derrière tes ennemis. Le nombre de verges qu'ils vont jeter par terre, quel que soit le nombre de serpents qu'ils vont fabriquer, le serpent de Moïse les avalera. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Excellence, c'est exactement ce que tu feras cette année. C'est exactement ce que Dieu fera avec toi en tant qu'apôtre du marché. Ce n'est pas non plus l'endroit de confrontation qui compte, mais c'est la puissance spirituelle qui contrôle cet espace qui compte. Le jour là, où il devait avoir la confrontation entre Moïse, Aaron et les enchanteurs, est-ce que Pharaon les a entraînés sur un terrain neutre? Non, ça s'est passé dans la maison de Pharaon, au palais royal, dans le fief de Pharaon, sur le terrain de Pharaon. Excellence, on vient t'appeler pour aller sur le terrain. Et ton cœur commence à battre. Tu dis, je suis trop seul. Ils vont me massacrer. Ils vont me... Mais tu es en haut du marché. C'est pour cela que Dieu t'a placé là. Dieu sait que c'est un moyen de mystique. Dieu sait que c'est un moyen de sorcier. Et puis il t'a donné l'ascendance spirituelle. Et puis on t'a positionné au-dessus d'eux. Et tu as l'ascendance sur eux. Alors, quand toi tu viens là, eux ils ont peur. Maintenant toi aussi, connaissant pas ta position, tu vas voir. Souvent il y a un petit il commence à descendre et puis ça remonte un peu. Non, excellence. Non. Le lieu de la confrontation, ça ne compte pas.
Mais c'est la puissance qui contrôle le lieu qui invoque Jésus-Christ. Il va contrôler le lieu. Amen. Dis-moi Amen bien. Excellence. L'expression la verge de Pharaon engloutit leur verge. La verge de Pharaon engloutit leur verge. Ça signifie tout simplement que toutes les puissances d'Égypte, tous les dieux d'Égypte, tous les autels maléfiques d'Égypte, tous les démons d'Égypte. Et c'est pas du jeu. Vous avez regardé les films, il y a les films qui ont dit la momie. N'est-ce pas? La momie 1, la momie 2, la momie 2. On te montre, c'est des films, c'est des montages. Mais c'est des montages qui ont été faits selon la mythologie égyptienne. Tu vois les dieux égyptiens. Tu vois un dieu avec tête de chien, tête de chacal, etc. etc. Tu vois, on enterre un pharaon avec des figurines, des représentations. Mais ce jour-là, tous ces dieux-là étaient là, tous ces Amon-Ra étaient là, tous ces Isis-là étaient là, tous ces Osiris-là, ils étaient là, tous ces dieux que tu connais, les noms compliqués là, ils étaient là. Et ils étaient dans leur puissance. Mais la confrontation qui s'est passée pour parler de Pharaon, c'est une confrontation qui a montré que Dieu a dépouillé tous les dieux d'Égypte. Le Dieu du ciel a dépouillé tous les dieux d'Égypte de leur puissance. Et il a enlevé leur ombrage. Dis-moi Amen. Et il a enlevé leur ombrage. Ça veut dire, ce sur quoi il compte là, Dieu balaye ça. Maintenant, il faut faire voir. Ce que tu comptes dessus là, la puissance de Dieu, le feu du ciel descend. Ça balaye ton ombrage. Fais ce que tu peux faire là maintenant. Excellence. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'en dépouillant les sages, les enchanteurs et les magiciens, Moïse les a exposés publiquement en spectacle. Il les a humiliés devant celui qui les avait mandatés, c'est-à-dire Pharaon. Grâce à sa victoire, Moïse obtint une ascendance spirituelle et devint l'homme le plus fort et le plus puissant d'Égypte, spirituellement parlant. Toute l'Égypte était désormais sous l'influence spirituelle de qui? De Moïse. Moïse était donc un apôtre du marché. Excellent, ça sera ton cas en tant qu'apôtre du marché. Sous l'angle spirituel, l'ombrage de Pharaon avait été ôté et sa chute dans le combat était ainsi prophétiquement déterminé. Il était clair que Pharaon ne pouvait que perdre. N'est-ce pas? Il était clair qu'il ne pouvait que perdre. Note ceci, cher apôtre du marché. À l'image de Moïse, Dieu t'a fait Dieu pour tes pharaons. Dis-moi Amen. Pendant que je parle, pendant que je prophétise, pendant que je parle, pendant que je prophétise, de la part du Très-Haut sur ta vie, l'ombrage de ton pharaon est ôté maintenant. Et sa chute dans le combat est manifestée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui est ton pharaon dans ton travail? Qui est ton pharaon dans ta famille? Qui est ton pharaon dans ton quartier? Qui est ton pharaon qui te combat farouchement? Qui envoie ton nom chez les marabouts et chez les enchanteurs afin de te maintenir sous son influence, sous son commandement, pour ne pas que tu le dépasses? Je déclare que celui-là, son ombrage est balayé maintenant par le feu du ciel. Qui est celui ou celle qui fait des enchantements maléfiques dans le noir afin de te maintenir sous son influence, afin de maintenir spirituellement ton étoile sous un été noir? Je déclare dans le nom de Jésus que son ombrage est balayé maintenant par le feu du ciel. Dis-moi Amen. Amen. Sur quel autel est-ce qu'ils se sont tenus? Quel sang ont-ils donné aux démons pour que toi et ta progéniture
votre esprit soit toujours assombri et enfumé à jamais. Par le nom de Jésus-Christ, je renverse ce hôtel maléfique maintenant. L'ombre de ton pharaon est ôtée et sa chute est inévitable. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier un peu. Dis après moi, en cette année 2022, 2023, pardon, en cette année 2023, tu distingues mon diadème et le relèves avec gloire. Tu élèves mon diadème au-dessus de mes ennemis. Tu me donnes une corde de fer pour broyer mes ennemis. Pour anéantir les sangliers de la forêt. Tu connais les sangliers de la forêt, non? Ce sont ces petits démons bizarres qu'on envoie derrière toi pour te perturber. On donne ton nom sur les autels maléfiques. Brûlez dans le nom puissant de Jésus. Tu me donnes une corde de fer pour anéantir les sangliers de la forêt et pour écraser la corde de Moab. Tu traînes dans la poussière la corde de mes ennemis. Tu détruis tous les remparts de mes ennemis et tu mets en ruine leur forteresse. Tu affermis ma corde et tu fais fleurir mon diadème. Tu ornes ma tête d'un magnifique diadème. Ce diadème est pour moi une marque de distinction et un signe de grande grâce. En cette année 2023, mes ennemis proclameront ta gloire. Manifesté dans ma vie. Tu places sur moi l'éclat et la magnificence. Tu me parles de grandeur et de splendeur. Tu ne mettras point un terme à ma splendeur. Je ne serai point dépouillé de gloire. Car toi, ô Éternel, tu es ma gloire et celui qui élève ma tête. Amen. 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 Dis, ça sera mon cas en 2023. Assieds-toi, je vais te lire quelque chose. Nous avons vu que Dieu a surnaturalisé la verge de Moïse, la verge de Aaron. Nous allons voir ce que Dieu a fait avec la verge de Moïse. Lisons Exode 14, versets 10 à 16. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta mèche et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. La dernière partie de cette lecture. Toi, lève ta mèche et tends ta main sur la mer
et fends la mer avec la paix. Ça fait 3 instructions que Dieu donne à Moïse. Lève ta main et tends-la sur la mer. Fends la mer avec la verge. Par ces instructions, qu'est-ce que Dieu était en train de dire à Moïse? Dieu était en train de dire à Moïse qu'en réalité, la délivrance du peuple viendra de lui et de lui seul et de personne d'autre. N'est-ce pas? Et que la victoire d'Israël est déterminée par lui. Et que ce combat ne sera mené que par lui. Alors, dans un pareil contexte, le psalmiste dira plus tard, le psalmiste dira dans un pareil contexte, le psalmiste dira en Psaume 121, 1 et 2, il dit: je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ce soir, Dieu me charge de te dire, ô apôtre du marché, Dieu me charge de te dire que l'issue du combat est déterminée par sa puissance à lui et non par tes propres efforts. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu me charge de te dire, active, déclenche sa puissance dans cette situation dans laquelle tu es. Et tu verras la mer se fendre et tu pourras passer. Excellence, dès que Moïse a exécuté les différentes instructions, Dieu a coupé la mer rouge en 2 à tout gros cataract. La mer rouge était fendue en 2. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Tiens-toi debout et commence à prier. Durant cette semaine d'ascendance spirituelle, excellence, Dieu menacera toute mer rouge qui se tient sur ton chemin. Dis-moi Amen. Toute mer qui ose se lever contre ton avancée sera desséchée. Dis-moi Amen. Dieu te fera marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Dieu te sauvera de la main de tes ennemis. Dis-moi Amen. Amen. Dieu te délivrera de la poursuite de Pharaon. Les eaux couvriront l'armée de Pharaon et il n'en restera pas un seul. Excellence, aucun de tes ennemis ne restera. Car les eaux les couvriront. Dieu te donne l'ascendance spirituelle dans ta famille. Dis Amen. Amen. Dieu te donne l'ascendance spirituelle dans ton travail. Dans quel combat est-ce que tu es engagé en ce moment? Dieu te donne l'ascendance spirituelle sur tes adversaires dans ce combat. Dis-moi Amen bien. En ce moment, des géants ont confisqué ton bol de lait et ton bol de miel et ils refusent de le relâcher. À partir de ce soir, Dieu te donne l'ascendance spirituelle sur ces géants-là. Désormais, il passe sous ton influence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu menace tout Pharaon et son armée qui sont lancés à la poursuite. Dis-moi Amen bien. Amen. Que toute mer devant toi se dessèche dans le nom de Jésus. Que tout fleuve qui te bat la route soit réduit en désert. Maintenant même. Amen. Que les poissons de ce fleuve se corrompent faute d'eau et que ces poissons périssent de soif. Amen. Que les cieux de ceux qui te poursuivent deviennent obscurité. Dis-moi Amen. Amen. Que l'Éternel mette en désordre le camp des Égyptiens qui te poursuivent. Amen. Oh, tu ne me dis pas Amen bien. Amen. Que Dieu porte les roues de leur char et rende leur marche difficile. Amen. Ça sera ta part en 2023. Amen. 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 Et Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi.